Monsieur, bonjour, bienvenue dans ces magnifiques arènes propres à la Gascogne qui remontent à très très loin dans le temps, puisqu'autrefois, lors des fêtes de village ou lorsqu'un personnage important passait dans la région, eh bien on s'empressait de fermer la place du village avec des charrettes, des tonneaux et tout autre ustensile, et on lâchait sur la dite place du bétail qui était quelquefois du bétail sauvage, mais le plus souvent, c'était des bœufs et des vaches qui toute la semaine tiraient la charrette et qui faisaient preuve d'agressivité. Et alors là, au milieu d'une joyeuse pagaille, les jeunes garçons du village essayaient de montrer leur courage et leur habileté aux jeunes filles qui ne manquaient pas de les récompenser par la suite. Petit à petit, comme toutes les autres formes de tauromachie, la course landaise s'est plus ou moins civilisée. C'est-à-dire qu'il y a eu des règles assez strictes. En course landaise, il y a eu l'apparition des deux figures essentielles qui sont l'écart sur le saut et la feinte. Et vous savez que parallèlement, dans la tauromachie espagnole, dans les années 1790, Pedro Romero a codifié la corrida. Alors actuellement, eh bien, malheureusement, il n'existe plus de bétail sauvage chez nous. Il n'existe plus non plus d'agriculteurs qui ont des vaches et des bœufs qui peuvent se permettre d'amener quelque émotion. Alors depuis les années 1850, eh bien, il a été fait appel aux bêtes d'origine espagnole, portugais ou camarguais. Ces bêtes sont les filles et les sœurs des taureaux que vous pouvez voir combattre en corrida. Donc ce sont des bêtes qui sont sélectionnées pour leur méchanceté. Et n'oubliez pas que la course landaise, eh bien, c'est un art taurin qui n'a rien à envier aux autres formes de tauromachie quant au danger, quant au courage. Vous savez qu'en course landaise, en tauromachie, malheureusement, il y a quelques jours, on a eu à Aire-sur-Adour à déplorer la mort d'un tauren. Eh bien, sachez qu'en course landaise, dans les 30 dernières années, il y a eu aussi des morts. Alors, on va vous présenter cette équipe. Le premier, le chef de quadrilla, un garçon qui a un palmarès assez extraordinaire, Nicolas Comarieux, qui va être là pour aider tous ses copains et les guider comme il convient. Avec lui, on va avoir Mathieu Dupuis. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'accueillir le champion de France des jeunes écarteurs, Maxime Gourgue. Lucien Monteau, vainqueur du national des écarteurs de seconde. Michael Lacoste. Guillaume Lespard. Ah, là je crois que tu as des supporters et supportrices. Il va falloir que tu mouilles la chemise. Et enfin, Tom Capper. Tom Capper, un des benjamins de cette formation. Ensuite, à la voltige, nous avons là aussi un jeune prodige, Kevin Ribeiro. Les entraîneurs seront des garçons d'expérience, Pierre-Alain Castex, Éric Duclavé, Cédric Lalanne et enfin celui qui cumule plusieurs casquettes, à savoir Ganadère et ange gardien, Guillaume Dussault. Et bien maintenant, nous allons demander à nos amis de la lyre abassaise d'interpréter la première marche casérienne. Alors là, je pense que tout le public va être là pour accompagner ce premier défilé, pour montrer aux garçons que vous les attendez, qu'ils fassent le maximum. Avec le soleil revenu, une piste en parfait état.
Allez, tout le monde là, on accompagne ce défilé d'ouverture. Eh bien, c'est donc le salut de toute l'équipe qui vous souhaite de passer en sa compagnie une excellente après-midi. Alors, vous voyez, ils vont nous quitter quelques instants pour échanger cette magnifique tenue de parade. Ils vont l'échanger contre une tenue qui a déjà eu fort à faire avec l'agressivité, la méchanceté des coursières. Eh bien, à ce propos, voici la liste des coursières que Guillaume Dussault a décidé de présenter aujourd'hui. Nous aurons successivement Miranda, Liberta, Gabardane qui sera réservée aux évolutions des sauteurs. Viendra ensuite une vache qui foulera la piste pour la première fois et elle sera complètement libre, sans corde, mais pas sans corde. Et nous terminerons cette première partie avec Paloma et Adélaïde. Alors un rituel qui va se reproduire tout au long de l'après-midi. Le cordier Guillaume Dussault va s'emparer de la ficelle et suivant que la coursière est droitière ou gauchère, eh bien il se mettra à droite ou à gauche de façon à ce que les écarteurs attaquent toujours sur la corne la plus dure. Donc la première coursière qui arbore les couleurs violet et blanc du Canadair Guillaume Dussault. Eh bien, on a vu tout à l'heure que tu avais beaucoup de supporters et supportrices. Premier passage. Bon, c'est une prise de contact, il va très vite avec les conseils du chef de quadrilla. Ah, cette fois-ci, on le voit là, Guillaume qui avait bien pris la mesure de sa partenaire. Pour chacune et chacun d'entre vous, donc le champion des jeunes pour son premier, Maxime.
personnes qui découvrent la course hollandaise aujourd'hui. Allez Maxime. Ah, l'attaque sur le grand saut, finition impeccable sur la pointe des pieds. Et bien maintenant, Tom Capet, il nous vient du Gers, il nous vient d'Aignan. Le Benjamin de la formation. Ah, très jolie attaque sur la fente, mais vous voyez que d'entrée les garçons ont mis la barre très haut. Là, je crois qu'il ne faudra pas hésiter à les remercier, à les encourager. Pour les deux charmantes coprésidentes, Anna et Monique. Et merci à la Lire Ramassaise d'avoir lancé les hostilités avec autant de talent. Alors les deux coprésidentes regardent avec beaucoup d'attention cette attaque, Tom. Oh, l'attaque sur le grand saut. Très belle finition. Alors déjà, eh bien tu vois, Anna et Monique, 5 € chacune pour toi. Et comme le veut la tradition, sur la première attaque, c'est tout de suite là aussi, mais tous les garçons, vous le voyez, se mettent au diapason.